Internautes de Rio Plus, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Point du jour. L'actualité du jour s'ouvre avec le président Bassirou Diomaye Faye qui sera en Guinée-Bissau après la Mauritanie et la Gambie. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu ce mardi en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Ce déplacement entre dans le cadre du renforcement des liens historiques, de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Au menu de la discussion, la pêche, la gestion des ressources frontalières et autres. Le Sénégal et la Guinée-Bissau entretiennent de profondes relations de coopération. Les échanges entre les deux pays frères touchent pratiquement tous les domaines. De la sécurité à la culture en passant par la très stratégique secteur de la pêche, Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts encadré par de multiples accords. Rebondissement dans l'affaire du contrat d'armement portant sur 45 milliards de francs CFA. Le dit contrat de 45 milliards accordé au Nigérian Iman alias Petit Boubé connaît de nouveaux développements. D'autres éléments nouveaux sont soulevés dans l'enquête autour du contrat d'armement à 45 milliards conclu le 30 décembre 2021 entre le ministère de l'Environnement et le sulfureux homme d'affaires nigérian Boubacar Iman alias Petit Boubé. Une enquête de renseignement financier sénégalais révèle des mouvements de fonds qui ont entouré le fameux contrat d'armement. D'après Libération, le contrat a été signé au nom de l'AVI par David Benzakin, un ancien employé du marchand d'armes israélien Gabi Peretz, dont la famille construit un immeuble imposant au centre-ville de Dakar. D'après le journal, ce contrat d'armement court sur 5 ans sans avance de l'État au démarrage. Fonction publique locale, Aminata Mbengue dirige l'audition de la direction des collectivités territoriales et de la direction générale. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a repris les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année 2024 portant sur le thème fonction publique locale, enjeux et perspectives pour une meilleure gouvernance territoriale. L'audition a été présidée par Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, rapporte Presse Afrique. Elle en a profité pour exprimer ses chaleureuses félicitations au président nouvellement élu et lui souhaiter succès dans cette très haute mission au service de la nation. Grand Torti Ahmeyim, les deux pays ont demandé un audit après avoir constaté un surcoût. Le Sénégal et la Mauritanie ont demandé un audit du projet gazier Grand Torti Ahmeyim pour connaître les raisons du surcoût constaté sur les dépenses effectuées pour la mise en place du plateforme, a indiqué Ahmada Bakar, chargé de communication au Comité national mauritanien de l'initiative pour la transparence des industries extractives, rapporte l'agence de presse sénégalaise. Il a pris part ce lundi à une cérémonie à Saint-Louis en compagnie de Baba Salihé du Collège des entreprises au sein de l'UTE Mauritanie et directeur de la société mauritanienne Cooper Mines. En sport, Coupe d'Afrique des clubs champions dames, ce mardi, la Sococim affrontera l'équipe égyptienne de Zamalek en 8e de finale. Avec un bilan préoccupant de 3 défaites consécutives en phase de groupe, la Sococim affrontera Zamalek qui a battu tous ses adversaires au premier tour, terminant ainsi en tête du groupe B. Cette rencontre opposera deux équipes qui ont connu une fortune variée en phase de poule. Le match va débuter à 15h GMT. Championnat local déjà adversaire dans les jours à venir en finale de la Coupe du Sénégal de rugby masculin à 15. Djambar et Asfa sont également appelés depuis dimanche écoulé à baisser les rideaux sous peu du championnat Top Sénégal. Les demi-finales du championnat Top Sénégal ont vu ce dimanche l'équipe de Djambar battre difficilement Requin 12-13, tout le contraire de la détentrice du trophée Asfa sans pitié contre Crène 23-3. Pour la finale Djambar Asfa version Top Sénégal, l'Asfa part favori de par son jeu, son organisation et surtout la profondeur de son banc, sans oublier une défense qui encaisse peu de buts. Djambar de son côté s'organise de mieux en mieux depuis l'ouverture de la saison et dispose d'un pack avant redoutable. Djambar semble également nostalgique de son glorieux passé devant une Asfa si jalouse de son actuel règne sur l'Ovalie nationale. Actualité internationale au Mali, l'armée annonce avoir tué Abu Huzaifa, surnommé Hugo. Cet important chef djihadiste de l'État islamique au Sahel a été tué au matin du 28 avril au cours d'une opération menée au sud-est d'Indeliman dans le nord près de la frontière nigérienne. L'information avait commencé à circuler dimanche mais n'avait pas été confirmée de sources
sources officielles informent RFI. Pour l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner, cette élimination est un incontestable succès dans la lutte contre le terrorisme. Du Mali, cap sur le Niger, où les avocats de l'ex-président Mohamed Bazoum interpellent la Cour d'État. La Cour d'État doit se prononcer dans une dizaine de jours sur la levée de l'immunité du président renversé le 26 juillet avant de pouvoir le juger notamment pour haute trahison. Dans un document que RFI a pu consulter, sa défense lui demande de ne pas rendre sa justice le 10 mai. C'est cette note d'information qui boucle ce point du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification.